C'est l'opinion du week-end, ton moment à toi, ton choix du samedi. L'opinion du week-end, c'est avec Dame Écriteau. Bienvenue dans votre émission L'opinion du week-end. Ici, je prends un moment où je me pose pour donner mon point de vue sur les hauts et les bas de la vie, sans prétention, juste avec le cœur et avec sincérité. Je ne suis ni coach, ni pasteur, ni prédicateur. Moi, c'est Dame Écriteau. Conseiller et rendre prévoyant, c'est ça mon rôle. Apuchu skinny, quand le poids devient une douleur qu'on ne montre pas. Ce sera tout de suite, juste après ceci. Aujourd'hui, on parle vrai. Parce qu'il y a la tendance skinny qui explose sur les réseaux et en face, il y a la réalité du terrain, les apuchu comme on les appelle, des personnes en chair, généreuses, avec du volume, des formes. Certains en sont fiers, d'autres en souffrent. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le poids, ce n'est pas qu'une histoire de silhouette, c'est aussi une histoire de santé, de douleur, de fatigue, surtout avec l'âge. Le corps change, mais le poids reste ou augmente. Être apuchu à 20 ans, c'est encore vivable. On court, on bouge, on gère. On met des jeans taille haute, on danse en soirée, on rigole. Mais à 35, à 40 ans, les choses changent. Le métabolisme ralentit, le souffle devient court, monter des escaliers devient un effort et ce qui était des formes devient un fardeau. Le poids au niveau du bas du corps est un vrai problème. Parlons sans tabou. Beaucoup de femmes ont du poids concentré au niveau du bas du corps, les hanches, les cuisses, les fesses, et ce n'est pas un problème esthétique, c'est un problème mécanique. Quand tu avances avec du poids, en plus sur le bas du corps, tes genoux trinquent, tes hanches souffrent, ton dos compense. Et plus les années passent, plus tu ressens des douleurs articulaires, des inflammations, des sciatiques à répétition, des gênes au niveau du bassin. Tu peux aimer ton corps, tu peux être belle en étant ronde, mais il faut aussi être honnête. Le corps te parle et parfois il crie. Une souffrance bien silencieuse. Ce poids-là, il n'est pas que physique, il devient mental, il pèse sur la mobilité, sur la respiration, sur la liberté de mouvement. Il fatigue, il use, il isole parfois. Tu ne vas plus aux mêmes soirées, tu évites les photos de profil, tu souffles plus vite, tu as chaud plus vite, tu subis ton corps alors qu'avant, tu l'assumais. Et ce n'est pas qu'une question d'apparence, c'est une question de santé, d'avenir, de qualité de vie. Fais attention à ceux qui t'applaudissent pendant que tu t'abîmes. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des femmes qui gardent leur forme, qui refusent de perdre du poids parce qu'elles entendent souvent « Moi, j'aime les femmes naturelles avec du volume. Je suis team apuchu. » Et c'est vrai, certains hommes aiment ça. Mais attention, ce même homme qui te célèbre aujourd'hui, qui touche tes formes avec plaisir et qui dit à tout le monde que t'es bien comme il faut, peut devenir le premier à changer de regard quand tu vas commencer à boiter, à souffrir du dos, à avoir des difficultés à bouger. Parce que ce qu'il aimait, c'était peut-être le volume esthétique, pas les conséquences physiques qui viennent avec. Et là, tu te retrouves seul avec tes douleurs, tes kilos et les illusions. Aimer son corps, c'est bien. Mais le préserver, c'est mieux. On n'est pas en train de dire que tout le monde doit être skinny. Mais on dit que personne ne mérite de vivre avec des douleurs chroniques juste pour suivre une tendance passée. Si ton poids devient une gêne, une fatigue, une douleur, ce n'est pas ton esthétique qu'il faut questionner, c'est ton hygiène de vie, ton alimentation, ta mobilité quotidienne. Il ne s'agit pas de maigrir pour plaire. Il s'agit de prendre soin de soi pour durer. Parce que ton corps, ce n'est pas un décor, c'est ton outil de vie. Les formes peuvent être belles, mais si elles t'empêchent de marcher sans douleur,
alors c'est plus un poids qu'un atout. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode de votre émission. C'était l'opinion du week-end avec Dame Écriteau.